Pour terminer la traditionnelle tournée de l'Ouest, c'est dans les Côtes d'Armor que les pensionnaires du championnat de France de la montagne production s'étaient donné rendez-vous le week-end dernier à l'occasion de la 38e course de côte de Saint-Gouénot. Épreuve incontournable de la saison et plébiscitée par de nombreux spectateurs, il était écrit que ce meeting resterait dans les annales de la discipline. Revenu à la compétition à la mi-saison 2022, David Meillon courait toujours après sa première victoire en carrière. Après un début de saison catastrophique, le pilote stéphanois était revenu sur le devant de la scène grâce à 2 podiums consécutifs sur les 2 dernières épreuves. Leader au sortir des essais, le fer de lance du Craft Racing voyait son principal rival lui reprendre le leadership aussitôt les montées de course débutaient. Mais avec panache, il finissait par s'imposer dans la toute dernière ascension du meeting après un intense combat au volant de sa Lamborghini Huracan Super Trofeo. À 46 ans, 2 mois et 16 jours, David Meillon entrait ainsi enfin dans le club des vainqueurs d'une manche du championnat de France de la montagne. Effectivement, c'est ma première victoire scratch en championnat de France, donc on est très heureux. Alors on avait décidé aux essais de mettre du rythme tout de suite pour être dans le coup, ce qui était le cas. On a réussi à remporter les 3 manches, mais il fallait pas oublier qu'Yannick allait se rebeller, donc c'est ce qu'il a fait. On s'est échangé les meilleurs chronos sur les différentes manches de la course. Et on a réussi après, en fin de course, à faire ce qu'il fallait pour remporter la victoire, donc on est très heureux. Et on va voir la suite, mais on va essayer de refaire la même chose sur les manches suivantes. Yannick Pansignon doit certes se contenter de la 2e place du classement général en Bretagne au volant de sa BMW M3 E92, mais la lutte pour la victoire a été telle que le Vosgien peut se satisfaire de son niveau de performance du week-end. Après un début d'épreuve rendu compliqué en raison de problèmes mécaniques, Philippe Schmitter revient finalement du diable Vauvert pour s'offrir au volant de sa Renault RS01 la 3e place du classement général. Les week-ends se suivent et se ressemblent pour Moran Katmakoviak, 3e du groupe N sur sa BMW M3 E36. La championne de France production en titre termine également meilleure féminine de la catégorie production. On peut dire Moran Katmakoviak, s'il vous plaît, meilleure féminine de cette catégorie production. Pour sa toute première expérience au volant, l'habituel copilote de Gwenaël Rocabois, Alexandre Havard, termine meilleur jeune de la catégorie production sur une Renault Mégane 3 RS. Sur le podium scratch au départ de la dernière montée, Anthony Dubois termine finalement le meeting en 4e position mais remporte tout de même la classe GTTS 3 sur son Alpine A110 Evo. L'Ouest a décidément souri à Thierry Thiers, 2e du GTTS 3 sur sa Cupra MK3 TCR, mais titulaire de très belles performances. Julien Dupont poursuit l'apprentissage de sa Volvo TC10 S60. Le Normand s'illustre en Bretagne avec la 7e place au général et la 4e place de la classe GTTS 4. Dans la classe GTTS 1, c'est Jean-Michel Godet qui s'est illustré et qui s'impose pour la 2e fois de la saison au volant de sa midget 1400 cm3. Malheureusement, son adversaire du week-end, Aurore Louison, a dû mettre prématurément pied à terre pour des raisons mécaniques. La Doubienne avait pourtant signé de très bons chronos. Christophe Pansignon s'est vengé du scénario de la Pommeraye. Au volant de son Simca CG Turbo, il s'impose dans le groupe FC et termine 5e au scratch. Patrick Ramu n'a pas été épargné par la mécanique. Le local de l'étape place toutefois sa Simca 1000 Turbo à la 3e place du groupe, à la 2e position du FC4 et à la 10e du général.
Entre les deux hommes, l'on retrouve Romain Richardot et sa Rallye 3 1300 cm3, deuxième du FC. Il remporte la classe FC1 tout en terminant à la 8e place de l'épreuve malgré une spectaculaire casse mécanique dans la dernière montée de course. Antoine Cordonnier a signé de très belles performances au volant de sa 1000. Il remporte ainsi la classe FC2. À Saint-Guénot, l'on retrouvait avec joie Nicolas Delperrier pour sa première sortie sur une manche de première division en 2023. Le jeune homme termine deuxième de classe sur sa Rallye 2. Il devance ainsi Laurent Brossard, victime d'une touchette le samedi, mais ayant pu réparer sa belle Simca pour poursuivre le week-end. Le gain du groupe A est revenu à Francis Dozière sur sa Cupra Supercopa MK3. Le plus titré des pilotes en activité s'impose ainsi pour la 4e fois consécutive cette saison, tout en se hissant à la 6e place du classement Scratch. Le pilote de l'Aube a toutefois dû batailler face à Jean-Pierre Pop, deuxième du groupe A, 9e au général et vainqueur de la classe A4 sur sa Peugeot 308 Cup. Manuel Brunet signe au volant de sa Lyon une très belle prestation en terminant 3e du groupe A et 2e de la classe. Une autre 308 Cup complète le podium du A4, celle de Jacques Paget, auteur lui aussi d'un très beau week-end. Michael Bonnevie découvrait le tracé de Saint-Guénot, mais cela ne l'a pas empêché de s'imposer dans la classe A3 et de signer le nouveau record de la spécialité au volant de sa Renault Clio 3 Cup. Toujours aussi spectaculaire, Jacques Katchenko remporte quant à lui la classe A2 sur sa Citroën Saxo. Dans le groupe N, il fallait là aussi s'accrocher tant le suspense était au rendez-vous. Finalement, c'est Alexandre Garnier qui s'impose, sa première victoire de la saison au volant de sa BMW M3 E36, tout en signant le nouveau record du tracé du groupe. S'il a lui aussi signé d'excellents temps tout au long de l'épreuve, Sébastien Lemaire est cette fois-ci tombé sur un os. Le pilote au doigt doit se contenter de la 2e place du groupe sur sa berline allemande. Venu en voisin, le Normand Fabien Gaillardon remporte la classe N3 au volant de sa Renault Clio 2 RS. Tandis que Simon Devilliers impose sa Peugeot 106 S16 au sommet de la hiérarchie de la classe N2. Fortune diverse pour Samuel Duracier, vainqueur du groupe F2000 au volant de sa Honda Civic Type R, mais victime d'une sérieuse casse mécanique lors de la 3e montée de course. Ferdinand Loton retrouvait quant à lui sa Nippon après une pige en groupe N il y a 2 semaines. Il s'offre à son volant la 2e place du groupe. Les deux hommes devancent ainsi à l'arrivée le toujours aussi véloce Gilbert Pénaud et sa Peugeot 205 GTI. Dans la classe F2002, Romain Descamps s'impose sur sa Citroën Saxo Kit Car, lui qui avait dû abandonner à la Pommeraye à cause d'une panne. Signalons également la victoire dans le groupe GT Sport d'Hervé Barbou sur sa Nissan 350Z. Enfin, en VHC Productions, Gabriel Lejeune a régalé les spectateurs au volant de sa sublime JD type original. Le pilote héroltais coiffe ainsi la victoire dans le groupe 5, de bon augure après ses soucis rencontrés à Quillan. Les Monts du Beaujolais accueilleront dans 2 semaines les pilotes de la catégorie production du championnat de France de la montagne à l'occasion de la 61e course de côte de Marchand en Beaujolais, déjà la 7e manche de la saison 2023. Merci.